OK. Le sujet, prendre une direction sans réflexion. Évidemment, pour la majeure partie des égos, toute réflexion implique une sorte d'étude, de recherche, d'analyse statistique d'un acte ou d'un geste à poser. Et toute peur de perdre est basée justement sur une analyse qui n'a pas été faite et sur une décision qui n'a pas été confirmée par un environnement quelconque. Donc, en général, l'ego, le monde de l'ego, c'est un monde de vérification. Et qui dit vérification va dire inévitablement réflexion, parce que quand tu as fait le tour de ta propre réflexion, tu vas demander à un autre comité de venir repasser sur la décision qui va être en tout cas, qui est en expectative d'être prise, qui n'est pas nécessairement prise immédiatement. La politique travaille beaucoup comme ça. Quand il parle de comité parlementaire, ben c'est comme, on veut faire telle chose, mais on le passe à une sorte de référendum de plusieurs personnes pour réanalyser la situation. Bon, évidemment, c'est un processus qui est très long, qui est généralement considéré comme sécuritaire, parce que tu évalues sur des bases rationnelles des actes qui ont évidemment des conséquences. Donc, ça suppose une compréhension d'une mécanique qui est invariable, là, dans le sens que ça peut pas changer, ça va être de même forever. Et c'est valable dans la mesure que les gens travaillent avec de la mémoire pour entretenir la mémoire. En d'autres termes, dans des structures gouvernementales, on travaille avec du passé et on vise à ce que le système de valeurs passé soit maintenu dans le futur. Donc, dans la mesure que vous travaillez avec de la mémoire pour maintenir la mémoire, tout va. Mais si vous travaillez avec une mémoire et que le futur est appelé à changer, là, vous êtes dans le champ. Parce que votre structure réflexive vous enligne vers une grosse erreur qui va être mésadaptée à un moment donné. Je vous donnerai un exemple. On débat beaucoup les centres-villes autour du transport en commun. Mais la tendance forte, c'est que tout le monde ait leur auto. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 10 ans, l'augmentation du trafic est épouvantable. On a des millions d'autos qui s'ajoutent à tous les ans. Je vois difficilement le transport en commun comme étant une vague naturelle. Parce que les gens visent l'individualité, ils visent pas la collectivité. C'est plus facile de contrôler un peuple qui est collectif, et c'est plus difficile d'avoir une mainmise sur un ensemble de gens qui sont individualisés. Donc, on sous-tend que ceux qui poussent le transport en commun, c'est des gens qui ont une soif de pouvoir pour généraliser, pour enlever à l'individu une certaine autonomie, puis une certaine perte de contrôle de leur temps. Parce que quand vous êtes dans du collectif, vous êtes sur des horaires. On vous dit à telle heure, il y a tel train, puis après telle heure, il n'y a plus de train, ou après telle heure, il n'y a plus d'autobus, il n'y a plus de service de métro, etc. Fait que tu peux pas dire je pars à soir, puis je vais revenir quand je veux. C'est ce qui est l'avantage de l'automobile, c'est ça. Puis il y a des places qui sont pas desservies par des trains, puis il y a des places qu'il faut que tu marches un bon bout avant de pouvoir te rendre à telle place. Nous autres, à Saint-Colomban, là, oublie ça, des autobus, il n'y en a pas. Quelqu'un qui n'a pas d'auto là-bas, il meurt. Il meurt vraiment. Ou là, c'est là que le collectif devient important. Il est obligé d'être ami avec bien du monde au cas où son char casse. Chose que moi, je me suis bâti un réseau que si j'ai un problème avec mon auto, ben, je peux appeler quelqu'un puis il va venir me chercher même à 2 heures du matin. Conséquemment, la réflexion, c'est favorable pour les gens qui veulent maintenir un certain conservatisme. Ça va? Étant basé sur la mémoire, la réflexion, donc sur de la mémoire, même collective, ça peut être une mémoire, c'est des gens qui veulent entretenir des systèmes de valeurs qui ont un caractère collectif. Un gars comme moi, qui est plus individualiste, donc qui est prêt à une certaine forme d'exploration, donc à de la nouveauté, à de l'adaptation, si je rencontre un milieu conservateur, il faut que je prenne ça comme des vacances. Donc, un endroit où je n'ai pas à changer quelque chose, mais où j'ai à convenir avec quelque chose. Si je fais pas ça, je deviens un élément dissident
et dérangeant. J'ai vite compris à un moment donné que d'être intelligent, c'est pas bon à toutes les places. Être intelligent, c'est bon dans des milieux qui sont innovateurs, avec des milieux de concepteurs. Les concepteurs cherchent un vide pour avoir des idées neuves. Les milieux réflexifs, des milieux conservateurs qui cherchent à entretenir des idées et à renforcer ces milieux, cette psychologie conservatrice à des milieux même qui sont nouveaux, neufs. Fait qu'ils vont toujours te bâtir des maisons sur le même style, avec les mêmes types de composantes, puis etc., etc. Donc, si vous avez une ouverture vers ce qui est innovateur, et que vous côtoyez, je pense à Alexine, entre autres, que vous côtoyez beaucoup de gens conservateurs, prenez des vacances. Forcez pas à note. Ces gens-là ne veulent pas changer. Ils sont sécures dans quelque chose qui bouge pas. Et si vous arrivez avec quelque chose qui bouge, même vous, le fait de bouger dans des lignes de conduite, vous êtes déjà des moutons noirs. Même en n'ouvrant pas la bouche, juste par les intérêts que vous portez pour certaines choses, qu'eux autres ne conviennent pas avec, vous êtes des éléments dissidents et vous dérangez le pouvoir établi. Le pouvoir établi étant le pouvoir de la mémoire. Plus c'est centenaire, plus c'est bon. Vous comprenez? Donc, prendre une direction sans réflexion, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ça exclut tous les gens qui sont conservateurs, qui conséquemment ne reposent dans leur décision que sur de la vérification, alors que dans prendre une direction sans réflexion, il n'y a pas beaucoup de vérification là-dedans. Tu sais, si Gilles me dit, moi, je veux telle chose, tu sais, exemple, je veux un télescope de telle marque, puis que c'est fixé, j'ai pas à y dire qu'est-ce que j'ai fait comme recherche dans les télescopes. Parce que il est fixé. Il carbure avec un nom, une réputation, puis là, qu'est-ce qu'il a entendu dire, puis that's it, ça s'arrête là. Mais moi, pour moi, qui est dans l'innovation, ben, moi, je vais aller voir toutes les marques. Je vais aller voir du Loophole, je vais aller voir il y a un gars qui m'est arrivé une fois, puis il y avait une carabine de 3000 pièces avec un télescope de 150 pièces. J'ai dit, excuse-moi, je comprends pas, là. Il dit, moi, c'est de voir la cible qui est important, là. C'est juste ça que j'ai besoin de voir la cible. J'ai dit, moi, je me prends un 30X qui coûte pas cher, je vois la cible, c'est tout ce que j'ai besoin. Oh, minute, là. C'est pas comme ça que c'est supposé marcher. T'es supposé voir des extraterrestres dans ton télescope, t'es supposé, tu sais. Fait que, il y a des personnes dans la vie qui vivent leur vie pour eux autres, avec un zéro vérification, et puis que quand ça lui convient, ça s'arrête là. Puis il y a les gens qui sont dans la société pour se mouler à des patterns, à une hiérarchie, à des structures de pensée. Et ça, la plupart des gens, je vous le dis tout de suite, ce qui vous fait le plus réfléchir dans la vie, c'est la notion de réputation. Vous allez toujours chercher des grands noms, des noms. Ah, y a-tu meilleur que? Y a-tu meilleur que les télescopes Night Force? Oui, il y a Schmidt-Bender, Swarovski. Pourquoi ils sont meilleurs? Ça, tu te la poses pas la question. Ils sont meilleurs. On a dit qu'ils étaient meilleurs. Les grands noms, les magazines disent qu'ils sont meilleurs. Et tu t'arrêtes là. Ça, c'est les conservateurs. Un être qui est conservateur, il carbure aux réputations. Et conséquemment, s'il ne réfléchit pas beaucoup, c'est parce qu'il dit, ben, tel marque, c'est bon. Mais il connaît rien. Rien. Mais si on dit qu'il était bon, ça s'arrête là. Vous me suivez jusque-là? L'innovateur, lui, il prend le risque de contester ce qui est acquis. En d'autres termes, il fait ce qu'on appelle l'ingénierie à l'envers. Il défait la firme. J'ai pas compris? Le build-up. Il y a un terme pour ça, c'est de la... Quand tu veux connaître quelque chose, là, tu le défais, puis tu le rebâtis pour comprendre l'engineering de ça, là. Il y a un terme pour ça, c'est de la... Infermer quelque chose. Ouais, mais il y a un terme là, ils ont fait un film là-dessus, puis je me souviens plus du terme. Anyway, ce que je veux faire comprendre, c'est que l'élément innovateur ne prend pas pour acquis quelque chose. Il prend qu'est-ce qu'il a besoin. Il part de lui. Il part pas de la masse. Quand ça part de la masse, il s'établit des critères dans la masse, puis la masse va dire, ça, c'est le meilleur. Mais tu prends lui qui s'achète un Night Force à 1500, puis l'autre qui s'en achète un de 150 pièces, puis les deux placent 3 balles dans le même trou.
Le gars qui a 150 pièces de télescope, il va dire à l'autre, t'as payé cher hein, pour rien. L'autre, il peut dire, ouais, mais moi, je voulais avoir ça. C'est plus facile à revendre que le tien. Ouais, mais moi, j'ai pas de perte à 150. Toi, tu vas avoir une perte de 300 pièces. Je parle de rien, moi. Tu sais, il peut commencer à y avoir un argument. Mais ce qui est fondamental pour prendre une décision ou une direction sans réflexion, c'est qu'il ne faut pas que tu partes des autres. Il ne faut pas que tu partes de la réputation. Parce que c'est la réputation qui est l'origine de la réflexion. Le système de valeurs. Fait qu'un système de valeurs peut vous charrier à l'infini. Ah, ça, c'est meilleur. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est meilleur? Puis c'est meilleur par rapport à quoi? Tu sais, un télescope de compétition, saviez-vous que c'est fixe? Ils vous mettent ça à 30x, bang, c'est fini. Il n'y a rien, aucun ajustement pour ça. 30x, tout ce que tu as ajusté, c'est le focus. C'est ça, un télescope de compétition. Télescope, là, que tu es obligé de jouer avec les pitons, là, c'est pas des télescopes de compétition. Les gars font de la compétition avec ça, mais c'est pas des télescopes de compétition. J'ai frappé un méchant mur quand j'ai vu ça dans les livres. Oups, là, 30x fixe, boum, boum, que tu tires à 200, 400, 600 verges, c'est toujours le même télescope à la même focale, 30x. 30 fois la chose. Tu commences à rentrer dans le comment ça pense dans le détail, puis là, tu vois un paquet de petites choses qui ont été étudiées pendant 15, 20, 25 ans. Tu te fais une idée à partir de ce qui est écrit, à partir de ce qui est dit. Tu réfléchis sur quoi? Tu réfléchis sur le fait que tu ne le sais pas, mais qu'on te dit que c'est ça. On te dit c'est ça, tu le sais pas parce que tu n'as rien vécu, puis là, ça devient ta religion. Les autres t'imposent une ligne de conduite que tu n'as jamais vécue. Tu réfléchis pourquoi? Parce que tu ne l'as pas vécu. C'est pas intégré dans ton être. Moi, je vous dis, le couple va disparaître dans les temps futurs. Ça, c'est mon expérience avec toute la progression du qu'est-ce que tu peux faire au maximum dans un couple, y compris avoir des enfants et les élever, OK? Et puis dire, après toute l'expérience, le couple, il finit là. Tu peux continuer à vivre avec la même personne, mais le couple, là, il finit là. Après l'éducation des enfants, puis le survie, puis c'est fini le couple, là. Après ça, t'es ami avec l'autre. Pas pareil, ça, ami puis couple, là. Tu sais? Fait que, mais les gens, tu peux pas leur imposer ça. Faut qu'ils vibrent ça. Faut qu'ils le vivent, ça. Et à partir de là, sans réfléchir, ils s'avancent dans des expériences de vie qui deviennent ce que les gens ont dit, mais qui font simplement faire le constat que, ah, regardons ça, lui aussi, il a vécu ça de même. Voyez-vous la nuance? C'est subtil, mais c'est clair à maudit. Moi, tu m'aurais dit, il y a 20 ans, le couple, un jour, tu vas voir, tu vas tasser ça. Hey, je vivais pour le couple, moi. Là, vers le couple, pour moi, c'était la patente de la vie, là. Tu sais, tout le monde devrait avoir un couple. Je comprenais pas les gens qui étaient célibataires. Aujourd'hui, je comprends même très bien les célibataires et je comprends pas qu'un individu s'acharne à vouloir avoir un couple qui veut pas être un couple. Comprenez-vous? Mais j'ai changé en maudit. J'ai passé par l'expérience de gens qui avaient peut-être 15-20 ans en avant de moi, puis qui disaient, tu sais, la vie, c'est pas comme tes parents l'ont vécu, là. Ça s'est passé autrement, là. Eux autres ont décidé de vivre ça de même. Moi, j'ai décidé ça de vivre d'une autre façon. Puis c'est aussi valable un que l'autre, là. Tu sais, la mère qui endure ou la mère qui décide de travailler monoparental, c'est un effort différent, mais c'est pas plus dur un que l'autre, là. Tu sais? Fait que, au même titre qu'une fille qui était prostituée, elle dit, écoute, la fille qui est mariée, là, elle travaille pour avoir de la sécurité financière, puis je dis, moi, quand je travaille, je me fais payer, c'est pour avoir de la sécurité financière. Montre-moi dans la différence. Les deux travaillent pour l'argent. Ouais, c'est un choc des civilisations, ça, là, on s'entend? C'est toujours, qu'est-ce que l'autre vit? Ça veut pas dire que c'est ton expérience, mais c'est toujours, qu'est-ce que l'autre vit? Fuck all! Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que c'est sûr que si tu dis, je m'en vais dans un monde sans réflexion, faut que tu tasses un paquet de valeurs que tu as ramassées dans la société qui sont une mesure publique sur laquelle tu veux t'équivaloir. Ça, sais-tu qu'est-ce que c'est pour moi? Moi, j'appelle ça le syndrome du diplôme. Le gars, il n'a pas eu de diplôme dans la vie, puis il veut se donner un diplôme avec une Mercedes. Il veut se donner un diplôme avec les plus beaux gadgets, les plus cotés, puis les plus sophistiqués. Parce qu'il n'y a pas eu d'instruction, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation,
Ils s'achètent des bébelles qui sont cotées top, professionnels. T'es-tu un professionnel? Moi, je suis pas un professionnel. Je suis d'un carabine, puis je veux des carabines professionnelles, mais je tire pas encore comme un professionnel. Fait que je suis influencé par qu'est-ce que les autres disent. Mais quand je vibre carabine de chasse, je vibre accompagnement. J'ai bien plus de fun à faire accompagner des gens pour les emmener tirer. Puis c'est rendu mon critère de me faire des chums. Si le gars ne tire pas, il sera jamais mon ami. Tu sais, pour être mon ami, il faut que tu tires. Fait que Robert, c'est sa fête hier. Il dit, si je suis ton ami puis je t'invite à tirer, il dit, je suis sûr que tu vas venir à ma fête, hein? Ouais, t'as raison. Fait que je m'en vais au centre de tir, même fatigué, pas fatigué, je m'en vais à Sainte-Agathe tirer avec lui. Parce qu'il tire. Puis c'est mon ami parce qu'il tire. C'est con, hein? C'est sûr, parce qu'un ami, il faut qu'il y ait un projet. S'il n'y a pas de projet, si fuck all, tu vas faire quoi? Tu vas être assis, là, un devant l'autre, puis à se dégobiller des impressions puis des émotions que tu as vécues, que l'autre ne vivra pas, puis papa. Tandis que quand je parle de télescope, ça, je m'amuse, j'ai du fun. Quand je travaille, je parle d'autres choses. Mais je m'amuse. Tu sais, j'ai des amis parce que je veux m'amuser, Chris. Normal, ça. Elle m'invite d'aller manger des bartendes, en marchant. Moi, je fais 100 mètres, je suis à terre, toi, 2 kilomètres avec des bartendes dans la bouche, je goûte l'herbe. Fuck all, c'est jamais mon ami. Mais tu ramasses mes chats, c'est fine. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est dur de faire des projets avec toi, Chris, tu marches tout le temps, sacrément. On te parle, puis on est essoufflé tout le temps qu'on parle. Tu sais, ça arrive-tu, là? On est-tu rendu? Hey, là, j'en peux plus, là. Veux-tu prendre mon backsack et mourir? Tu sais, ça serait ça, être un ami avec elle. J'ai pas le goût de vivre ça. Fait que les gens qui veulent vivre la vie sans réfléchir, donc en étant libre, il faut pas qu'ils soient pris par les systèmes de valeurs des autres. Il faut pas qu'ils soient pris avec des réputations. Il faut qu'ils soient à leur niveau. Moi, j'étais au niveau de la carabine de chasse. Je suis pas au niveau de la carabine de compétition. Mais je veux une carabine de compétition, mais je suis obligé de passer par la carabine de chasse pour éventuellement comprendre c'est quoi une carabine de compétition. Ça, c'est la procédure normale. Mais quand on est dans l'affaire de vouloir que, on réfléchit. Fait que je réfléchis quoi? Je compare. Je vois les carabines. Là, je dis, ouais, j'aurais peut-être m'acheter ça. C'est pas compliqué à la compétition. C'est calibre 223, 308, puis 6 mm. That's it, c'est fini. Mais carabine de chasse, c'est 150 calibres, de façon de parler, il y a 42 calibres total. C'est 42 calibres. Fait que t'es là, ça finit plus. Lui, il aime ça parce que ça il tape dans l'épaule. Lui, il tire de l'ours. Lui, il tire de l'orignal. Pas besoin de m'occuper de ça, là. Je suis pas dans ce véhicule-là. Les gens, ils comparent avec des affaires qui vivront jamais. La logique d'une personne, ça y appartient. La logique d'une société, c'est un ensemble de critères qui généralisent. Vous êtes des êtres particuliers. Comment vous pouvez vouloir prendre quelque chose de général avec une destinée qui n'est pas nécessairement la vôtre, puis vouloir vous l'approprier? Ça marche pas de même. Il faut qu'il y ait exploration. Quand tu t'achètes quelque chose sur une réputation, tu l'as même pas essayé. J'aime mieux un siège de Volvo qu'un siège de Mercedes. Allez vous asseoir dans un Volvo, vous allez voir que vous êtes bien mieux assis dans un Volvo que dans un Mercedes. Là, tu vas dire, ouais, mais je veux un Mercedes parce que c'est socialement coté. Oui, mais tu vas avoir à passer 200 000 kilos assis sur ton steak là-dedans. Qu'est-ce qui est important? L'orthopédiste du siège de Volvo
ou bien, parce que c'est dur, un siège de Benz, ou la planche à laver du Mercedes. Pas si pire quand même, faut pas chialer, mais c'est rien comparé à un siège de Volvo. C'est ça, faut que tu penses. Tu sais, moi, j'aime ça un volant chauffant. Un volant chauffant, c'est un critère absolu pour moi. Même quitte à faire passer une barre électrique. Mon gars, il a un Mercedes MS 320 Bluetech qui fait 7 litres au 100 et qui a un chose chauffant. Ah, là, ça m'intéresse. La Hyundai Optima qui sort là, 30 000 $, le petit char flambant neuf, volant chauffant intégré dedans. Oh, intéressant. Pas cher de gaz, pas cher à l'achat. C'est pas des critères sociaux, ça, là. Comprenez-vous? C'est des besoins personnels que tu vas aller chercher, que si c'est des besoins personnels spéciaux, tu vas aller chercher ce qui est spécial, qui te convient à toi. Vous me suivez jusque-là? Fait que ça veut dire que vous allez réfléchir dès que ça sort de vos bottines. Dès que ça sort de qu'est-ce que vous voulez vivre, vous, et que c'est comparé à des critères extérieurs, là, vous allez commencer à avoir des problèmes. Pourquoi je regarde les carabines de chasse? C'est parce que j'invite du monde. Puis la plupart des gens, ils identifient les armes à la chasse. Ils veulent avoir des carabines légères, tandis qu'une carabine de compétition, ça pèse jusqu'à 15-20 livres. C'est très pesant. Fait que les gens veulent pas manipuler des carabines lourdes, surtout des femmes que j'emmène tirer. Fait que là, je suis en train de sortir de mes bottines. C'est, hey, mais non, là, ce que tu veux vivre, toi, là, c'est competition. Là. Puis là, tu commences à dilapider ton cash que t'as pas à tonne vers des armes pour aller tirer avec le monde. Ouh! Je suis en train de sortir de mes bottines. Puis depuis que je suis en train de sortir de mes bottines, je réfléchis à mes armes. Tandis que l'année passée, je voulais tirer pour moi, j'achetais mes armes là, comme ça. Là. Ah, ça, c'est correct, c'est ça là je veux. Pop. Voyez? Là, je suis tombé dans la game de vouloir le faire pour les autres. Vouloir le faire pour les autres, dire, ah, peut-être que je ne devrais pas m'acheter de carabine cette année, mais je devrais m'acheter des pistolets. Puis, je ne prendrai pas un 40 mm, je vais prendre un 9 mm parce que les femmes vont trouver ça trop dur, le 40 mm pour le poignet. Je sors de mes bottines, c'est pas ça que je veux faire, moi, je veux avoir des carabines. Là, je regarde les pistolets. À chaque fois que je me fais pogner, je réfléchis. Puis je dors mal parce que j'ai l'impression de ne pas faire le bon move. Pourquoi? Parce que je ne fais pas un move pour moi. Je fais un move relationnel. Puis dès que vous tombez dans une direction qui a du relationnel, puis c'est dur de ne pas avoir des directions qui sont relationnelles. Dès que vous pensez couple, vous êtes relationnel. Fait que, imagine, tu pars du couple, c'est relationnel. Après ça, tu penses à projet avec des amis, c'est relationnel. Après ça, tu penses à aller travailler avec du collectif, tu es encore dans du relationnel. Fait que dès que on vous impose le relationnel, vous commencez à être modifié dans votre façon de faire. Fait que la dynamique est que si vous voulez ne pas réfléchir, il faut que ce soit le moins d'influence extérieure possible sur votre prise de décision. Prise de décision, c'est une énergie que tu mets dans un mouvement et ce mouvement-là va nécessairement avoir une direction. Tu n'es pas obligé de savoir nécessairement quelle direction que ça va prendre, mais il faut que tu saches que tu mets une énergie dans quelque chose. Quand j'ai commencé à faire des balles pour faire des porte-clés, j'avais pas vraiment de direction. J'avais juste le goût de m'occuper le mental puis faire quelque chose de physique. Je me suis limité à quelque chose qui me faisait pas réfléchir, puis je l'ai fait. Puis là, oups, ça aboutit ça commence à prendre une direction, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, j'aimerais ça vendre des balles, puis Fait que là, la direction, c'est les autres, dans le relationnel, qui vont dans le sens de ce que j'ai été mis en vibration. Donc, j'ai été mis en vibration, je l'ai pas réfléchi, puis là, ça prend une direction, parce qu'il y a d'autres personnes qui participent. Vous me suivez? Mais si j'avais décidé, en faisant des balles, qu'il fallait que ça soit rentable, j'aurais rien fait. Parce que c'est vraiment pas rentable frotter de la balle aussi longtemps pour le salaire que ça donne. Mais ne calculant pas ça, j'ai été capable de faire un mouvement sans réflexion. Donc, le calcul, il est encore une façon d'évaluer socialement, par le cash que ça vous rapporte, ou sur la validité de son efficacité par rapport encore au relationnel. C'est ça qui va vous bloquer dans un mouvement. Si vous ne vous laissez pas bloquer dans un mouvement, vous pouvez des fois même acheter des choses qui vous servent pas beaucoup, mais qui vous calment le pompon de l'avoir. Moi, quand j'ai acheté une caméra, mon gars, il dit, Chris, il dit, pourquoi tu t'achètes pas un réflexe? J'ai dit, ça dépasse. C'est gros, un réflexe. Tu mets un zoom là-dessus, c'est pesant, c'est long. Tu sais,
Tu tournes, t'accroches quelqu'un avec ça. Il dit, oui, mais tu fais de la photo ou t'en fais pas. C'est justement, j'en fais pas de la photo. Ben, il dit, pourquoi t'achètes une caméra? Je dis, je pense que je vais donner des cours. Puis finalement, j'ai acheté une caméra, j'ai donné des cours, ça a payé tout mon équipement. J'ai appris quelque chose, le fun. Puis j'ai toujours une caméra pour des petites photos sur les packs, que j'ai jamais faites. Ben là, on me demande des photos sur les chats. J'ai pas le... Tu sais, je suis pas le gars là, qui court après, là. Clic, 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 clic. Mais j'en ai une. Puis, parce que j'en ai une, j'ai pas besoin de penser à des réflexes, puis à des ci, puis à des ça. Puis, si j'aurais pas de caméra, je penserais avoir une caméra. Mais j'ai agi, j'ai fait un mouvement pas cher, pas dispendieux, j'ai eu du fun. Puis, même si je m'en sais plus, je l'ai. Comme une guitare. Je vends toutes mes guitares, mais on va vouloir une guitare. Fait que je me garde une guitare pour pas vouloir de guitare. Que je me sais pas. Fait que si je vends ma guitare, c'est pas que je manque d'argent, mais si j'ai de l'argent, je vais garder ma guitare. Vous me suivez? Il y a plein de moves qu'on fait parce qu'on est dans une condition X. Et puis, il y a plein de moves qu'on a fait sans réfléchir, que c'était des bons moves, qu'on ne devrait pas toucher parce que c'était des bons moves. Que parce qu'on l'a fait, ça, c'est parfait. Quand c'est parfait, tu n'y penses plus. Puis quand tu n'y penses plus, tu ne réfléchis plus. Donc, toutes les choses que vous avez qui ne vous font pas réfléchir sont bonnes. Et toutes les choses que vous avez chez vous, je parle des possessions, qui vous font réfléchir, c'est que c'est le temps de vous en débarrasser. Ça inclut les gens avec qui vous vivez. Tu sais, il dit, hey, je suis bien que mon gars, là. Tu sais, il faut que mon gars, il a dû penser, je suis bien que mon père. À un moment donné, il a dit, hey, il faut que je m'en aille, moi, là, je suis plus bien ça. Puis parce que ça le faisait réfléchir, il a fait un mot, sans penser, ou après y avoir bien pensé, puis en tout cas, ça, il était saturé. Puis là, il a arrêté de réfléchir, il dit, bon, c'est aujourd'hui que je pars. Ça s'est passé comme ça aussi. Fait que la réflexion, c'est comme un symptôme d'une maladie, tu sais. C'est comme, quand tu réfléchis, là, puis que ça réfléchit trop, c'est parce que c'est pas ça. Mais c'est comme j'ai réfléchi beaucoup, tant que je n'étais pas défini. Fait que le manque de définition égale le maximum de réflexion. Vous voulez avoir des combinaisons, là. Minimum d'identité égale recherche. Tu sais, tu cherches quand tu es dans un minimum d'identité. Maximum d'identité, t'as pas que tu es fixe, mais tu sais ce que tu as besoin. Tu sais ce qui convient à ta personne. Fait que plus tu as de l'identité, plus ce que tu as vécu, pas ce que tu as étudié, plus ce que tu as vécu devient l'élément qui confirme qu'est-ce que tu as à vivre ou à faire. Allez toujours à la source de votre mouvement. Vous allez voir qu'est-ce que les forces vous ont donné. Mais il y a un mouvement qui est initiatique à ça. Qu'est-ce qui vous fait faire les choses? Qu'est-ce qui vous fait vouloir conduire une auto? Qu'est-ce qui vous fait vouloir avoir une maison? Moi, vivre dans une maison, louer dans une maison, ça change rien dans ma vie, ça. Mais là, je suis obligé d'acheter la maison parce que j'ai tellement de chats que le propriétaire capote. Mais j'aurais pu être locataire jusqu'à la fin de mes jours, puis ça n'aurait rien changé. Ça veut dire que j'ai pas d'insécurité, moi, sur l'affaire de la propriété. Un autre, lui, oui, il va vivre, il va capoter carré s'il n'y a pas de maison. Fait que tout le monde vit ça à sa façon. Puis il faut que votre non réflexif soit basé sur votre senti personnel. C'est dans ce terrain-là, le qu'est-ce que vous êtes, que ça réfléchira pas. C'est quand on va vous demander de faire une performance relationnelle que la réflexion va commencer à apparaître. Puis c'est ça que vous devez surveiller principalement. Ce qui veut dire que prendre une direction, c'est pas ce qui est prioritaire. Vous devez pas, dans une crise, tu sais, je pense à des gens qui se séparent, des gens qui perdent un emploi, vous ne devez pas, en priorité, chercher un autre emploi ou chercher une autre personne pour vivre à deux. Vous devez regarder la zone dans laquelle vous réfléchissez pas et que vous partiez de cette zone-là pour faire des mouvements qui vous gardent mobile. Parce que là où tu réfléchis pas, tu es à l'aise. Tu fais tes choses, tu vas faire tes actions naturellement. Ça va être spontané ce que tu vas faire. Puis dans ce mouvement spontané-là, il va se créer une sorte de spirale. Ça va expandre. Puis dans l'expansion, tu vas avoir des gens qui vont vouloir se mêler à ton expansion. Mais ça, c'est insécure, je fais ça. Pas insécure, j'attends que les choses se placent en faisant un paquet de mouvements spontanés.
Spontané, ça veut dire sans réfléchir. Vous voyez la différence? C'est très, très, très différent comme vie. Puis qu'est-ce que je défends là-dedans? Je défends un mode de vie. Un mode de vie pogné, malade dans 10 ans, ou un mode de vie libre et un mental dégagé à 85 ans. C'est ça que je défends. Je défends le mental libre. Puis je laisse les événements se placer. L'année passée, j'ai fait ça, puis il y a un gars qui m'est arrivé, 30 000 $ d'une semaine. Hey, c'est payant, ça, là. C'est cher de l'heure, en tout cas. Ça a réglé mon année. Cette année, il va se passer d'autres choses. Aucune idée. Pas capable de prendre le vide, pas capable de prendre le sans réflexion. Si vous n'êtes pas capable de prendre le vide, vous allez toujours vouloir meubler votre vie avec des opportunités, des ça. Mais prendre une direction sans réflexion, la première chose, c'est de ne pas prendre de direction. C'est de laisser la direction venir à toi en étant dans un état de sans réflexion. Sinon, vous voulez prendre une direction, vous allez réfléchir pas à peu près. Fait que là, cassez-vous pas le pompon, la vibration sera pas au rendez-vous. C'est l'âme qui va rentrer là-dedans avec toutes les émotions inimaginables. Sans réflexion, ça veut pas dire que tu fais rien. Ça veut dire que tu fais tout ce que tu vibres, donc ce que tu sens que tu as le goût de faire, que tu ne réfléchis pas pour le faire. Vous réfléchissez pas à ça. Manger dans une journée, vous réfléchissez à ce que vous allez manger, mais vous ne réfléchissez pas au fait de manger. T'as faim, tu y vas. Tout à l'heure, elle me donne un lunch, je prends 2 bouchées, je dis, wesh, pas bon, ça. Puis, à un moment donné, j'avais faim. J'ai mangé la palette au complet. Mais, quand elle me l'a présenté, la première chose qui s'est passée dans ma tête, c'est qu'est-ce que ça goûte? Ça goûtait pas bon. Pour moi, c'était pas bon. Mais j'avais faim. J'avais juste ça. Et là, je l'ai bouffé. C'était toujours pas bon, mais je réfléchissais pas au pas bon, là. J'étais dans j'ai faim. Tandis que dans le premier mouvement, c'est qu'est-ce que ça goûte? Me suivez-vous? Fait que j'étais en mesure de réfléchir parce que là, je voulais évaluer la palette. Puis quand tu tombes dans l'affaire pas réfléchir, j'ai faim. Ça, je réfléchis pas à ça, c'est un besoin. J'ai mangé la palette pareil. Fait que là, elle va dire, ah, ben, il a aimé ma palette. Non, j'ai pas aimé. Jamais je vais acheter ça, là. Mais j'avais faim. C'était sans réfléchir, j'ai mangé ça. J'aurais pu manger de lait, puis ça aurait été fait pareil. Ça goûtait à peu près ça. Moi, je suis pas granola. Moi, je suis un carnassier, là. Là, je carnasse la truite de ce temps-là, mais c'est à cause de ma vésicule. Mais en temps normal, je suis un mangeur de viande, de steak, de tout ce qu'on peut imaginer. Là, je mange du poisson parce que c'est ce qui est le moins dommageable. Okay. Mais sans réfléchir, j'ai demandé de la truite. Je dis, ça plutôt que manger des œufs le matin, je mange la truite. À tous les jours, je mange la truite. Plutôt que manger des œufs. Les œufs, là, au quai que j'avais mon voyage. Puis là, elle dit, veux-tu manger du poulet? Je dis, c'est des affaires qui partent des œufs, ça. Fait que tu fais des mouvements sans réfléchir, c'est bon pour ta santé. Tu fais des mouvements sans réfléchir vers quelque chose, c'est bon pour ta finance. Puis, tu sais, tu commences à t'énerver, là. Les fins de mois, moi, c'est ma zone d'énervement, en général. Puis là, tu te dis, oh, faut pas que je réfléchisse, là. Faut que, laisser les affaires se placer. Des fois, il te reste 2 heures avant que ça se place, là. Parce que vous autres, vous avez peur des conséquences. Non, mais le spin, il part parce que vous donnez de l'importance à la réflexion. Vous donnez de l'importance à la mémoire, à toute la structure. Fait que vous êtes bouffé, vous avez la gangrène dans le cadran, là, en permanence. Après ça, vous vous dites, on vieillit, sacrement. Faites-le passer à l'érosion comme ça, au sandblast toute ta vie, là. Tu peux pas faire autrement que de te faire zapper. C'est sans réfléchir, faire ce que je fais. Tandis qu'aller être vendeur avec un boss qui me casse les couilles, ça, c'est réfléchir. Fait que les forces, ils vivent dans un monde sans réflexion parce que pas de forme. Ils se servent de la forme. La direction est en fonction d'une énergie et non pas en fonction d'un résultat. La plupart des gens prennent une direction pour un résultat. Attachez vos claques, c'est ça le problème. Une direction par rapport à une vibration, c'est toujours quelque chose qui est pour le mouvement et non pas pour le résultat. Hey, ça vous change de religion pas un petit peu, ça, là? Parce qu'en général, on travaille pour des objectifs.
on travaille pour des quotas à atteindre, puis on travaille pour faire plaisir à quelqu'un. Vous savez, comme une fille, elle dit, moi, maquillée, pas maquillée, là, je fais l'amour de la même façon, hein. Ben, elle dit, pour le gars, c'est comme ça l'allume ou ça l'allume pas. Elle dit, pourtant, là, quand je suis autour de son pogo, là, on s'entend que c'est la même job. Et non, le gars, lui, si c'est maquillé, c'est meilleur, si c'est pas maquillé, c'est pas meilleur. On s'entend que c'est le gars qui est failli, c'est toi qui as raison, là. C'est comme ça dans la vie. Si vous êtes sur le résultat, vous vous faites varloper tant que ça peut. Si vous êtes sur l'énergie qui se dégage, parce que dans le fond, le sexe, c'est ça, c'est pour l'énergie. C'est la bambola, là. Ça en va pour la bambola, puis un petit peut-être. Si la bambola est vraiment ouverte. Mais si t'es là, c'est la bambola, c'est une affaire d'énergie. C'est pas une affaire de qu'est-ce que ça a l'air. Fait que c'est le jugement de l'autre qui vous met dans la merde, mesdames. Fait que c'est le résultat qu'on attend qui focus pas la direction qu'on prend. Parce que dans une direction, si tu vises pas le résultat, ça va bien. Suivez? Fait que, dans votre changement de religion, n'oubliez jamais une chose, c'est que tout part de vous autres et ça en va vers les autres. Mais ça part de vous autres, vers les autres. Mais ça part de vous autres. C'est jamais de pour les autres, vers vous autres. C'est pour vous autres, vers les autres. Ça, c'est la différence entre la conscience puis l'astral puis l'âme. Pour l'âme, c'est pour les autres, vers vous autres. Tandis que dans la conscience, c'est pour vous autres, vers les autres. La direction, c'est une énergie qui est mise dans un certain cadre. Le résultat, c'est pour les autres. Mais le résultat, c'est pas pour les autres que tu vis. Tu vas vers les autres. Fait que le résultat, c'est ce que les autres vont avoir quand tu vas avoir vécu pour toi-même. Fait que pour toi-même, tu es en vibration, tu vis quelque chose, sans réflexion. Puis sans réflexion, c'est toujours ce qui est parfait à ce moment-là. Parce que parfait, c'est très relatif à la consommation de l'autre. Fait que là, si tu t'occupes pas du résultat, tu n'as plus de perfection à rencontrer, tu as simplement vibré. Puis là, ce que tu vibres, ça s'en va vers l'autre avec le résultat que ça donne selon le cadre dans lequel tu le vivais. Mais il y a du monde autour de toi qui peuvent vouloir te fucker le chien avec ça, voilà. Fait que si t'es pas capable de ramener ça à tu l'as vécu, puis que tu ramènes ça à qu'est-ce que les autres en pensent, ça y est. Tu vas être démoralisé puis ta carabine est à vendre la semaine prochaine. Parce qu'avec la réflexion, t'enchaînes des mouvements à conséquence. Sans réflexion, t'enchaînes des mouvements pour t'équilibrer. Elle a fait un mouvement qui l'a équilibré. Je sais que ça pour vous autres, c'est pas évident, là, mais pour moi, ça l'est, ben je la connais bien. Vous me suivez? Tout le monde autour de vous autres veut vous écraser. Partez de ce base-là, OK? Fait que laissez pas de chance à personne de vous écraser. Puis sur quoi qu'on peut vous écraser dans la vie? Sur vos systèmes de valeurs. Hey, tuer quelqu'un... Moi, tuer quelqu'un, je ne dis pas que j'en rêve, mais je te dis que si quelqu'un me mettrait à défi, je te dis qu'il risquerait d'avoir une petite balle dans le front. Mais je veux pas vivre ça, mais je réfléchis pas à ça. Fait que, pas réfléchir à ça, ça m'empêche de faire un geste, tandis que le gars qui va réfléchir à ça, il peut devenir un tueur. Vous suivez ce que je veux dire? Parce qu'il va mettre de l'intention. Puis quand un policier cherche une cause de meurtre, il cherche tout le temps un motif, une motivation. Il va chercher pas un alibi, une motivation. Mais une motivation, ça part d'une réflexion. Pas de réflexion, c'est un accident. Quand le gars qui a tué ses 2 enfants, il a eu une intention, qui essaie de s'en sortir avec une sorte de folie quelconque, ça reste tout le temps qu'il y a eu l'intention. Fait que l'intention, ça se pardonne pas, dans le sens qu'il faut qu'il y ait jugement. Mais un accident, les assurances vont passer là. Tu sais, il y a du monde qui va en mourir, l'histoire des inondations à Richelieu, là, le tétanos, puis toutes sortes de problèmes pulmonaires. Il y en a qui vont en crever de ça, là. Mais c'est un accident. Il n'y a pas d'intention. Le gouvernement Charest, là, avec toutes les intentions qu'il y a du plan Nord, là, il a délaissé le Sud. Puis, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'intention dans les problèmes du Richelieu et ces choses-là. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est un mouvement qui va se faire par les forces naturelles puis qui implique pas des problèmes de juridiction ou de justice ou quoi que ce soit. Mais c'est bien important de penser, de pas penser, mais de voir
que ce qui se fait parfaitement, c'est le sans réflexion. C'est pas la direction qui est parfaite. Parce que quand vous dites j'ai une direction qui est parfaite, c'est parce que vous regardez ça à partir de vos besoins. Mais si vous commencez à regarder ça par rapport aux autres, par rapport à votre environnement, il n'y a pas de direction parfaite parce que vous allez toujours avoir des résultats qui vont différer selon la consommation des gens dans l'impression. Moi, si je m'intéresse aux âmes, je suis bien conscient que c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça. Mais moi, je m'intéresse à ça à titre personnel. Je m'intéresse pas ça pour en faire une job avec vous autres. Comprenez-vous? Fait que c'est mon fun à moi. Puis si ça s'étend, ben, ça va être parce que ça a pris une certaine ampleur. Mais je sais que je vais être avec une autre clientèle, je sais pas avec vous autres. Vous savez? Fait que j'ai pas d'intention dans l'objectif, dans la conséquence. J'ai juste un sans réflexion qui me met dans une direction sur laquelle la conséquence va apparaître à un moment donné dans le temps. Malgré que je suis capable de voir un petit peu ce que ça peut donner. Fait que vous autres, vous vous préoccupez beaucoup sur les conséquences et sur les objectifs, les résultats. Puis votre direction est toujours conditionnée à ça. Fait qu'à part de vous autres, dans une certaine... à part S, puis elle finit Nord. Pourquoi? Parce que S, vous le tenez pas, puis vous vous laissez travailler par le Nord des autres. Puis votre S à vous autres, c'est comme si c'était plus important à un moment donné. Fait que là, vous faites des mouvements qui sont difficiles, qui ont beaucoup d'interférences, qui ont beaucoup d'exigences. Puis il me semble que c'était plus facile que ça quand j'ai commencé. Ben oui, c'est parce que quand t'as commencé pour toi. Puis t'as commencé à dévier pour les autres. Puis tu t'as laissé les autres te modifier ta ligne de conduite. Tu dis, quand tu fais tout ça comme ça, là, tu veux-tu être bien tout le temps? C'est une façon d'évaluer tout l'entraînement de mots qui n'ont pas nécessairement de bon sens, mais qui donnent. Plus tu diminues la réflexion dans ta vie, moins tu as de pression. On va ensemble. C'est pour ça que tu es bien. J'étais avec Madeleine, puis j'ai dit, tu l'aimes-tu ta carabine? Elle dit, moi, le 223, c'est assez. Mais sa chum, elle a acheté une 308. Ça pète plus. Elle dit, j'étais un petit peu jalouse au début, puis elle dit, mais elle dit, là, je vais tirer, puis elle dit, c'est assez pour moi, ça. Elle dit, moi, c'est ma manie à comparer qui m'a fait souffrir. Mais elle dit, ça coûte pas cher à tirer. Puis elle dit, si je vais aller tirer, juste pour tirer, je peux prendre ma petite 22, puis en acheter deux. Fait que, elle contient ça. Puis l'autre, elle, a besoin d'autres choses. C'est son affaire. Il n'y a pas de « c'est meilleur pour tout le monde ». Ça n'existe pas, ça. Il y a « c'est meilleur pour toi ». Pour toi, c'est ça. J'ai emmené Luce tirer. Il m'a dit « à 2,23, c'est assez. 308, là. » Correct. Mais Céline, elle voulait que ça punch. 308. Okay. Les gens, ils réfléchissent, après ça, ils se disent « ah, je sais pas, j'ai dérapé en quelque part, puis je sais pas où. » Et t'as dérapé, c'est parce qu'à un moment donné, t'as commencé à questionner ce que tu faisais. Regardez là où vous n'êtes pas satisfait dans votre vie. C'est la place que vous réfléchissez le plus. N'importe quoi, là, que vous n'êtes pas satisfait. Là. N'importe quoi. Il y a de la réflexion là-dedans. Puis tout ce que vous êtes heureux de vivre, c'est drôle, il n'y en a pas, là. Ça se pense pas. Ça se fait comme that's it, that's all. Pas compliqué. Tu veux être heureux dans la vie? Diminue les ondes de réflexion, c'est sûr, c'est garanti. Tu vas dire, ouais, mais si c'est juste faire ça, hey, on a dit que pour pas réfléchir, le résultat est pas important. Ouais, mais tu sais, il faut que. C'est ça, tu n'as rien compris, continue à réfléchir sacrément, puis scrape ta vie. Ouais, il faut que. Ouais, je sais. Moi, dès que je tombe dans le il faut que, là, ça y est, la machine à sandblast fait. Tu sais, j'ai mal à la vésicule puis j'ai une pierre, là. C'est parce qu'en quelque part, il y en a qui m'ont fait réfléchir, là. Ça me choquait pour les autres, là, me choquait pour deux, là. Pour moi, c'est assez. Mon corps était capable d'en prendre pour moi, mais me choquait pour les autres parce qu'ils bougent pas dans leur maudite vie, là. Puis là, faut que tu lui donnes quasiment une nasty de coup de pied dans le cul pour que ça avance. C'est bien évident que là, je me suis donné une pierre au foie, une pierre à vésicule. C'est évident. C'est là. Là, j'ai décroché, là. J'ai dit, bon, ben, le monde, ils vivent leurs affaires, c'est leurs affaires. Ça lui prend 20 ans à vivre ça, c'est pas mon problème. Faut que tu la contiennes, ta direction.
Ben, tu contiens. Si tu réfléchis pas jusqu'au bout. Commence pas à en remettre, là, parce que les aisettes, tu commencent à te passer dans le coco. T'as-tu regretté d'avoir acheté ta carabine? Non. Comment ça se fait? Parce que c'est hostile chez vous pour avoir ces affaires-là. C'est pas un lampion, mettons. Ça s'allume pas de la même façon, mettons. Non. Ça fait travailler tout le monde. Non, c'est pas Ça fait travailler tout le monde. Ça, c'est ce que tu constates. Il y a tellement d'affaires que tu pourrais faire qui pourraient faire travailler tout le monde. Comme exemple, juste prendre un motel une fois là, pour aller prendre un break. Non, mais tu sais, ça pourrait faire travailler tout le monde. Parce que la personne, elle ne s'aimait pas assez pour faire les affaires pour elle. Tu parles de toi, là. Ben, je parlais de la fille qui est retournée voir son job pour le chicaner. Moi, je parle de toi, là. OK. Je t'ai demandé si tu avais regretté d'avoir ton langue. Non. C'est ça. Parce que tu l'as fait pour toi, puis tu l'assumes. Mais il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire pour toi, puis ça serait pareil comme la carabine. Ben, c'est comme un enfant, là, tu apprends à vivre tranquillement. C'est ça. Mais ça revient tout le temps à faire quelque chose pour toi. Oui. C'est ça. Pas si dur que ça. Non. C'est juste, il faut... T'aurais fait un voyage de 5000 $, t'aurais pas eu mieux, là. Ben, j'aime mieux ça que... Ben oui, c'est sûr. C'est plus efficace. 3 semaines, c'est fini. Non, je comprends. Ça dépend de ce que tu vis dans le voyage, remarque.